Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, journée, soirée hier. Le beau temps s'en vient, C'est pas encore super chaud, mais le beau temps s'en vient, puis si je me trompe pas, il y en a qui ont eu de la neige hier. Bref. Mon père vous dirait que vous avez pas mené une bonne vie. En tout cas, nous autres, on n'en a pas eu. Puis c'est quasiment tout fondu. Hier, je suis allé faire un tour en fin de journée dans le fond des coulées, ouais, que ça va l'air. Il y a encore de la neige. Les chemins commencent à. Les trails dans le fond des coulées, puis tout le kit, là, il y a encore, je vous dirais peut-être un 6-8 pouces de neige, mais à part de ça, ça commence à être pas pire. Je pensais hier avoir le temps d'aller prendre une marche, puis aller essayer d'aller trouver des cornes. Puis pas eu le temps. Pas eu le temps, on est débordé. C'est un printemps d'enfer encore avec le. Je sais pas si c'est le COVID qui fait ça, là, mais les magasins ils se font vider, puis on se fait poser. En tout cas, on a d'ouvrage. On va pas à se plaindre, on n'a pas le temps de passer avec les mauvais coups de ce temps-là. Hier, il y a eu. Avant de tomber dans ça, je vais profiter de ma tribune pour saluer des jeunes à matin, des jeunes de la relève, que leur papa, ils sont vraiment contents d'eux autres. Alors, je commence avec Maël Hudon. Maël a 10 ans. Salut Maël. Papa, il m'a dit que tu étais rendu quasiment un pro de la recherche de panache. Fait que Papa Martin, il est bien content de toi. Et j'ai bien hâte que le COVID finisse et qu'on puisse tous se rencontrer, nous autres, qu'on peut jaser. Fait que lâche pas mon gars, puis continue de t'amuser. Lâche pas d'aller avec papa. Puis là, ben, il m'a dit que peut-être la chasse cet automne. En tout cas, on verra, là. Mais bravo, mon gars, lâche pas. Et j'ai aussi, et cette fois-là, 2 jeunes demoiselles qui chassent avec papa Jonathan. Karel, 7 ans, et Eugénie, 5 ans. Des futures chasseuses de petits gibiers, des professionnels de la perdrix, qu'on va dire. Les filles sont vraiment bonnes, ils suivent papa partout, puis ils ont bien du fun avec lui. Fait que bravo les filles, lâchez pas. On veut vous avoir avec nous autres dans notre communauté des chasseurs. Fait que lâchez pas de suivre papa, puis amusez-vous bien, puis ayez du plaisir avec ces fameuses poules-là. Fait que, puis c'est important, hein. Moi, quand je jouais pour l'avoir fait en masse avec mes gars, puis d'avoir eu du fun avec mes gars, ben, trouvez-moi une activité que vous faites ça. Que c'est juste d'avoir du plaisir, que tu leur mets pas de stress, que tu prends des marches, que tu leur expliques c'est quoi les règles fondamentales de la nature, qui sont probablement les meilleures règles qu'on peut avoir de ligne de vie. Que la nature peut enseigner autant les bonnes choses que les choses qui sont vraies. Quand je dis des choses vraies, là, la loi du mâle, la loi de l'intimidation. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que c'est en forêt? Ah, l'intimidation, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vois 2 bocs orignales arriver ensemble ou 2 bocs chevreuils arriver ensemble, là, ben ça fait partie de la loi de la nature, l'intimidation, pour pas avoir à un moment donné à se battre, parce qu'ils veulent pas se battre. Fait que quand ils arrivent un en avant de l'autre, puis qu'ils se placent, puis qu'ils se montent, puis qu'ils lèvent le poil, puis qu'ils se rentrent les oreilles en arrière, puis qu'ils arrivent un en avant de l'autre, puis qu'ils placent leur... qui se placent puis qui montent leur corps pour pouvoir essayer de, avant d'arriver à une confrontation, ben ça fait partie de la loi de la nature, puis on n'est pas à part de ça. Fait que, tu sais, ils apprennent à se défendre, ils apprennent à monter. Je pense, en tout cas, de ce que je connais de la nature, je pense que c'est elle qui nous enseigne les meilleures valeurs puis les meilleures façons de survivre dans le monde que nous vivons. Si bol, je suis songeant matin, saigner du nez. Fait que tout ça, ben bravo les jeunes, puis bravo, puis un film qui est vraiment bon, là, à écouter avec des enfants, puis à réécouter avec des enfants, là, c'est Le Roi Lion. Drôle à dire, hein, mais j'aime beaucoup, beaucoup la philosophie de ce film-là. Bambi aussi, c'est un excellent film, là. Syndrome de Bambi, on parlera pas de ça matin, là, mais des excellents films pour enseigner les valeurs aux jeunes, leur montrer un peu c'est quoi, le respect du père, le respect de la famille. Des bons films à regarder souvent avec les enfants. Hier, là, il y a de quoi d'important qui se passe présentement sur le web. On va parler d'encore, je m'excuse de parler de ça, là, ça fait au moins 2 matins là, que je parle de ça, mais vous êtes plusieurs, un hostique de gang,
à m'envoyer des photos de jackalope parce que je pensais qu'il y avait juste moi qui en avait chez nous. Et wow, il y en a, puis il y en a qui en ont récolté l'année passée. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis ceux qui me demandent si on va sortir bientôt des minéraux pour attirer les jackalope puis essayer de faire de quoi avec eux autres. Ben présentement, on est en rupture de stock. On attend, c'est un minéraux spécial que ça prend. C'est un minéraux qui est pris d'un terrier. Puis ce terrier-là, c'est seulement que les hippopotames miniatures qui creusent. Fait que là, ben, on attend, en tout cas, de pouvoir recevoir quelques chargements parce que ça en mange beaucoup, hein, ça coûte 400 kilos que les jackalopes mangent ça. Fait que les enfants, là, si vous voulez des explications, demandez à papa et maman qui vous expliquent toute la vie du jackalope. Mais c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Fait que là, ben, on attend les minéraux. Fait que je vais vous tenir au courant, là, ceux qui me posent des questions. Puis l'autre affaire que je veux vous parler, là, il y a des gars à la pêche qui m'ont dit « Ouais, Steph, vous autres, vous avez des jackalopes, mais nous autres, avez-vous déjà vu de quoi pour la pêche? » Oui. Faut que je vous dise que quand on va à la pêche, c'est surtout dans le nord hein, que ça se passe, ça, cette espèce d'animal-là, qu'on appelle le caïman des profondeurs. Puis on trouve ça surtout des endroits dans les lacs où est-ce qu'il y a des falaises. Puis le caïman, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se cache d'un trou. Puis quand tu passes proche en bateau, il sort puis il vient ramasser ton poisson. Ben non, je ne ferai pas peur aux enfants. Les parents sont avec eux autres des bateaux, mais nous, les parents sont là pour les protéger. Mais le caïman, lui, il sort des roches puis il vient ramasser ta chaîne de poisson. Fait que ce que je vous parle là, je l'ai déjà compté parce que vous savez qu'on reçoit un certain statut à être dans le domaine de la chasse et de la pêche. Puis quand tu vas à la pêche avec des chums, ben ils t'écoutent comme vous faites là ce matin. Puis cette histoire-là des caïmans, je l'ai déjà compté à plusieurs reprises à ceux qui sont venus à la pêche avec moi. Et à un moment donné, on est dans un bateau. Puis là, ben, quand tu lâches une histoire de caïman de même, ben, il y en a, si je garde le sérieux que j'ai là, vous avez vu, je suis capable d'en pousser, hein? Ben, il y en avait un, notre gang, qui était un débutant de la pêche, qui connaissait rien, un citadin de première classe. Puis là, ben, il était dans le bateau avec nous autres. Puis, je sais pas si on fait ça encore, en tout cas, nous autres, on fait ça quand on va dans le nord, à un moment donné, les poissons, tu les accroches après une corde, tu les attaches après le bateau, puis ils sont tous ensemble. On avait une belle brochetée de dorés après le bateau. Puis là, on passe proche des caps de roche. Puis à toute fois qu'on passe proche des caps de roche, je dis, hey, passe pas trop, genre mon père, passe pas trop proche des caps, parce qu'il y a des caïmans, s'ils vont ramasser nos poissons. Ouais, pas trop. Puis là, Bernard, qui était au bout du bateau, lui, il nous écoutait. Il savait pas si on niaisait ou pas. Puis à un moment donné, on pogne un doré, amène ça au bord de la chaloupe. Puis tu sais, la chaîne de poisson, puis ça en fait, puis il y avait une coupe de brochet là-dedans. Puis quand on était. Quand on a puisé le poisson, la chaîne, les poissons se sont mis à bouger en même temps. Puis moi, je m'en vais crier dans le bateau. Des caïmans! Hey, vous auriez-tu voir mon citadin dans le bas de la pèse du boat? Asti, il a fallu le calmer parce qu'il voulait sauter en bas et courir dans le bois. Fait que, quel plaisir, hein? Qu'on avait ri, qu'on avait eu du fun avec ça. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on a les jackalopes, les chasseurs, et les pêcheurs, on a le caïman des grandes profondeurs. Alors, soyez prudents. Malheureusement, j'ai pas de photos. Parce que j'ai jamais posé de caméra de surveillance sur le bord des caps de roche pour en prendre. Alors, si je vous invite, s'il y en a qui ont des photos de caïmans, de me les envoyer, puis qu'on peut s'échanger ça sur nous autres sur les médias sociaux. C'est incroyable, hein? On va avoir du fun encore aujourd'hui en tabarouette. OK, on redevient sérieux un peu, là. Il y a un bar à Saint-Joseph qui s'appelle le Jackalope. Ouais, hey, c'est vrai. Ah, puis c'est des amis à mes gars. Hey, oui, c'est une bonne plug, c'est vrai, Minou. Ben là, on peut pas faire grand-chose parce qu'on est en confinement, là. Mais si vous passez à Saint-Jovite, en face du Jean Coutu, il y a un bar qui s'appelle justement le Jackalope. La gang qui est là, c'est des chasseurs JP. Mes gars vont souvent là. Malheureusement, c'est pas ouvert avec le COVID, là, mais ça serait peut-être une place de se donner un rendez-vous, là, mec, la COVID finisse un soir, puis d'aller faire un tour au Jackalope, puis aller voir JP, puis aller triper un peu, puis aller jaser un peu. Moi, on dit que ça nous manque, hein, les gens. C'est fou. Hier, il y a des amis qui sont passés là, à distance. On se tenait à 5 mètres, puis on a fait attention, là, mais tabarouette que la fraternisation des amis est un peu. Nous manque pas mal, là. En tout cas, je sais pas vous autres, mais moi j'aime ça avoir du fun, hein, puis calique que je m'ennuie de mes chums. Bon,
Fait que ceci étant dit, hier, j'ai eu beaucoup de questions sur... je vous ai parlé des micros à pas. Puis il y en a qui m'ont dit « Hey, Steph, t'as dit... Tata. » Bon, un micro à pas, là, moi, c'est fait simplement. Là. Vous avez des sacs comme ça qui se vendent, c'est du Frichtix. C'est une moulée protéinée enrichie avec beaucoup d'odeur dedans. OK? Un sac comme ça, là, je peux faire 2-3 micros à pas avec. Parce que ce que vous voulez faire, c'est que quand vous êtes sur votre territoire de chasse, puis que vous voulez voir où est-ce que les bocs vont venir manger, parce qu'on a découvert avec le temps que tout dépendant des secteurs, tu peux faire un appât à une place, la tasser de 100 mètres, puis là, tu as un boc qui va retomber. Fait qu'on aime mieux au début faire des micros à pas, voir où est-ce que le chevreuil se sent à l'aise de sortir, pour qu'après ça, vous soyez capable de chasser l'endroit où est-ce qu'il sort de jour. Fait que ce que je fais, c'est que je vais prendre, mettons, la moitié du sac, je vais le verser au sol, je vais mettre 3, 4, 5 pommes, puis après ça, ce qui est bien important, c'est l'odeur qui vient avec ça, le spray aux pommes. Vous allez prendre du spray, vous allez en vaporiser pas mal en entour, puis là, tu laisses aller ta caméra de surveillance. De cette technique-là, il est venu aussi la technique que quand il y a beaucoup de pression, qu'on va nourrir à la dernière minute, on laisse les voisins nourrir, que nous autres, on arrive dans le bois, on va faire un micro à pas, on s'assit le matin de la chasse, on le fait le matin de la chasse, mais avec ça, c'est ça qui fait la différence de mettre beaucoup d'odeur de pomme, puis que là, vous allez avoir une chance de l'attirer, parce que si vous avez des voisins tout le tour qui sont à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres de vous autres, cassez-vous pas la tête, quand vous allez mettre une nouvelle odeur, vous avez des chances qu'un bug vienne. Fait que c'est simplement de même une micro à pas. C'est du Frichtix, de l'odeur de pomme, du spray aux pommes, puis 3, 4, 5, 6, 7, 8 pommes que tu vas laisser à un endroit. Tu mets une caméra, tu laisses aller ça, puis là, tu regardes aller comment est-ce que ça va aller. Fait que c'est ça. De toute façon, s'il y a de quoi, en me posant des questions sur Messenger, je vais vous envoyer les liens si vous voulez savoir, voir le produit exactement, qu'est-ce qu'il y en a, pour pouvoir en trouver dans les boutiques ou sur le web. Après ça, ah oui, hey, hier, j'ai été agréablement surpris. Quand il y a une personne qui me dit de quoi, je fais bah. Mais quand ça fait 4, 5, 6 qui viennent me dire ça, je fais ben tabarouette, je peux pas croire ça. Vous êtes plusieurs à venir me dire merci de me répondre, de nous répondre, puis d'être là. C'est un devoir pour moi, OK? C'est un devoir que quand je fais un on jase, puis je vous dis pas que j'en échappe pas, là, je le vois, là. Il y en a là, qui sont rendus, ils vont loin en arrière. Puis j'essaye de tout rattraper ça quand j'ai le temps. Parce que là, on jase me prend à peu près 6-7 heures par jour. Puis de vous répondre, puis je me nourris de ça aussi parce que je vais chercher les questions là-dedans. Puis je tripe vraiment à faire ça, OK? Mais c'est rendu quasiment une deuxième job. Mais c'est pas vrai, c'est une deuxième job. C'est un plaisir de jaser avec vous autres. Puis hier, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Au moins 4 personnes sont venues me dire merci de nous répondre parce que quand on pose des questions aux autres, ils ne nous répondent pas. Moi, c'est une affaire, puis les autres, c'en est un autre. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que s'il y en a qui ne viennent pas vous répondre là, quand vous leur posez des questions, posez-leur une deuxième question. Puis s'ils ne vous répondent pas, il y a des questions à se poser, c'est sûr et certain, parce que chez nous, on appelle ça un manque de respect. Vous êtes la clientèle, vous êtes ceux qui nous permettez de vivre de notre passion. Puis je pense que c'est la moindre des choses de répondre. Puis s'il y en a un qui vient me dire j'en ai trop à répondre, là, hier, on avait 427 à répondre. OK? Puis je vous pose tout. Je ne vous dis pas que j'en échappe pas parce que la façon que Messenger est faite des fois, c'est pour ça que je me suis fait des codes puis des façons d'essayer de vous retrouver toutes. Puis si je vous oublie, vous êtes super sweet avec moi. Vous venez juste me dire hey, Steph, va voir plus haut, ma question est là. Puis c'est bien correct. Puis il y en a copier-coller. J'en ai vu 4. Là. 4 fois la même question. Vous êtes patient, puis merci. Mais s'il y en a qui ne vous répondent pas, là, ils ne méritent pas de vous avoir comme client. Point à la ligne. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Si tu es ces médias sociaux, là, c'est parce que tu veux communiquer. Puis si tu veux communiquer, c'est pas une d'un bar. Les réseaux d'un bar, là, les médias d'un bar, c'est la TV par radio. Les médias sociaux, c'est des deux bars. C'est direct comme ça que je vois ça. Puis c'est simple comme ça aussi. Puis si il y en a qui viennent nous dire ouais, mais il y a bien des affaires négatives, non, c'est pas vrai qu'il y a des affaires négatives. C'est toi qui tu décides ce que tu veux sur ton média social. Fait que moi, ceux qui sont négatifs, vous avez 2 strikes. Moi, je joue au baseball, là, mais j'ai deux. Vous avez 2 prises, pas 3. Tu as le droit de me donner ton opinion, je vais te répondre. Mais si je vois que tu es agressif ou tu manques de respect, c'est pas trop compliqué, t'es barré, puis tu débarques de mes affaires, that's it. Moi, je parle pas à personne mal, je respecte tout le monde quand je leur parle. Je suis prêt à avoir des arguments, mais si les arguments restent polis, c'est pas poli, ciao babe, tu décolles. Fait que s'il y en a qui vous répondent pas, donnez-leur pas de la marde, mais allez payer voir, c'est tout. Ils méritent pas de vous
je mérite pas de vous recevoir. J'ai Gaétan matin qui m'a envoyé une photo d'un écurorignal. Merci Gaétan, hey, je vais partager ça. C'est vraiment bon. Il dit qu'il a rentré cette nuit sur sa photo de. Il y a le Jackalope, là. C'est drôle cette affaire-là. C'est effrayant comment est-ce que. Je pensais que j'étais innocent, mais il y a une gang d'innocents dans la gang, hein. Fait que c'est vraiment drôle. Vraiment, vraiment drôle. Puis ça fait du bien de niaiser avec ça. Ça fait du bien de pas se prendre au sérieux, puis ça fait du bien que. Mais faites attention aux caïmans, par exemple. Hey, ça, par exemple, m'empêche, là, c'est dans l'eau, ça n'a pas de bon sens. OK. Fait que c'est ça. Pour ceux qui vous répondent pas, ils méritent pas d'avoir votre. Ils méritent pas de vous avoir comme client. Point à la ligne. À matin, j'ai eu des questions sur les salopettes. C'est pour ça que je t'habille de même à matin. C'est qui me pose cette question? C'est André qui m'a demandé ça. Steph, qu'est-ce que tu penses? Bon, tu le quittes. Puis c'est quoi les caractéristiques? La première affaire, caractéristique d'une salopette, c'est les bretelles. OK, naturellement. Parce que la beauté d'une salopette, c'est que quand tu te penches, tu n'as jamais le dos à l'air. Puis, tu vas, dans n'importe quel de tes mouvements, il n'y a jamais de froid qui va rentrer. Fait qu'on va porter souvent les salopettes quand il commence à faire froid. Dans le cas du migrateur, ben, c'est parce qu'on est tout le temps assis debout. Puis on ne va pas avoir le dos à l'air. Après ça, ben, les caractéristiques, comme moi, qui sont bien importantes. Là, je ne parlerai pas de salopette de migrateur, mais je vais vous parler de salopette de chasse au gros gibier. C'est pour la chaleur, surtout, que j'aime ça. Parce que, si vous regardez, là, je vais juste me tasser, me reculer un peu, là. Mais tu sais, quand tu as une salopette qui vient monter jusque-là, puis qu'après ça, tu mets ton manteau par-dessus toi, ben, tu as la moitié du corps, tu sais, il reste juste le haut, là, qui est pas. Parce que ça te fait une double épaisseur. Fait que ça, c'est bien important. OK? Après ça, il y a le confort. Vous allez remarquer maintenant que les salopettes sur les côtés sont élastiques. Pour ceux qui ont investi dans leur body, ben, qui veulent être à l'aise, ben, ils vont pouvoir avoir ça. Les poches ici, là, ça, c'est hyper important pour moi parce que souvent, quand je vais être assis dans un stand ou quand il fait plus chaud que j'enlève mon manteau, d'avoir des poches comme ça, c'est super cool parce que là, je ne suis pas habillé pour être dehors, mais tu sais, d'avoir le quoi comme ça. Les bretelles, là, ceux-là sont bien faits. Ça, c'est mes fanatiques, OK? C'est mes nouveaux pantalons Sitka, là. D'avoir de l'antidérapant pour que quand tu marches, que ça ne descend pas, pensez à ça. Eux autres, ils ont un système vraiment bien fait là, qui rentre en dedans. C'est un ajustement, là, c'est toutes des petites coches puis que tu vas venir attacher ici. C'est vraiment bien fait. Puis après ça, c'est sûr que le silence est important. Les poches, les accès aux poches sur le dessus. Je sais pas ça. Je peux pas vous le montrer. Je vous le montrerai quand je vais les enlever. Là. Mais quand que tu as accès aux poches sur le dessus, juste des zippers que tu peux zipper qui sont sur le dessus de la cuisse, que tu as accès à tes poches. Mais, bien important, OK? C'est quand ils font des salopettes. J'ai 2 compagnies à date que j'ai vues qui faisaient ça. C'est Sitka et Connect. Les pantalons sont plus fit. OK? Quand je vous parle plus fit, les pantalons de salopette sont plus fit parce que quand tu marches, les jambes sont plus ajustées pour que quand tu marches, vu que c'est un tissu qui est épais, ben pour pas que ça frotte et que ça fasse quand tu marches. Ceux-là sont écœurants parce que le Berber, la laine que vous voyez ici, elle vient juste entre les jambes. Fait que ça, quand tu vas marcher, tu n'auras aucun son, cette laine-là. Là, OK? Parce que la salopette est faite en 2. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Là. Ah oui, on le voit. Elle est faite en 2 tissus, OK? Tu as le Berber qui est là, puis tu as un autre polyester hyper élastique. Là. Ça, c'est écœurant, c'est stretch. Puis le stretch, je vous le dis, c'est rendu un must dans tous les équipements que j'achète. Avoir du spandex dans mon linge, c'est impératif pour la facilité des mouvements. Mais ce que je voulais vous parler, c'est que quand vous allez essayer vos salopettes, OK? C'est tout le temps fait. C'est fait, tu sais, c'est pour te garder au chaud, là, normalement. Puis, que les jambes soient fit avec l'épaisseur du tissu, ça vous permet d'avoir un vêtement que vous n'aurez pas de l'air d'un bonhomme carnaval ou d'un bonhomme Michelin, là, tu sais, là. Puis, je vous le dis, là, à date, il y a Connect qui a pensé à ça, puis il y a Sitka qui a pensé à ça. Toutes les autres salopettes que j'ai, ils font pas ça. Après ça, ben, naturellement, tu sais, si je regarde celle que j'ai sur le dos, il y a beaucoup de poches. Ça a été vraiment bien pensé, vraiment bien fait. Mais je prendrai le temps, quand je recevrai mes autres vêtements dans le courant de l'été, je prendrai le temps de tous les comparer un par un. Mais un must vraiment d'un salopette, là, c'est vérifier le son. OK, que quand vous allez marcher, ça ne fera pas. Vous n'aurez pas de l'air d'un paquet de feuilles là, qui marchent ensemble. Les bretelles, il faut que les bretelles soient antidérapantes. C'est hyper important. Puis après ça, ben le fit, le son,
puis les bretelles. Puis après ça, ben, tu sais, la façon qu'ils sont faites. D'avoir des poches ici en haut. Puis c'est bien pensé parce que quand tu as les mains comme ça fatigue pas. C'est bien pensé. OK, quand il vous arrive, là, souvent les gars de migrateurs, on a tous des poches ici, justement, pour pas avoir les bras étirés tout le temps. Là. Quand tu passes des longues journées, des 8 heures, des 9 heures, des 10 heures assis ou à attendre, là, c'est hyper confortable. Puis il y a bien des compagnies avec qui j'ai travaillé comme Connect. Là, vous allez voir les nouveaux manteaux, on a fait remonter les poches justement pour ça, pour être à l'aise et que ça soit le fun. Fait que... Mais cette salopette-là impressionnait vraiment. Par l'élasticité, par le confort, par le fit, par la façon qu'ils sont faites. T'as pas de l'air poigné. Vraiment cool. Sitka font un excellent job d'un vêtement. J'en attends d'autres, hein. Je m'en suis commandé. Là. Naturellement, c'est long à rentrer parce que vous le savez pourquoi. Là. Mais au fur et à mesure que mes nouveaux vêtements vont rentrer, là, je vais vous faire de quoi aussi ces vêtements à dindon. À dindon puis pour l'ours. On va en parler. Mais un moss, je vous le dis, un moss maintenant, les vêtements élastiques. Spandex qu'ils vont mettre dans vos vêtements, c'est vraiment malade. Après ça, j'ai Daniel qui m'a demandé, j'ai parlé des bottes hier, j'ai parlé des bottes Zamberland, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais quand tes bottes sont trempes pour les faire sécher, quand tu es en expédition, quand tu es dans le bois, que tu couches dans le bois, que tu n'as pas rien, parce que si je reviens au chalet, c'est pas long de faire sécher mes bottes, je pars mon truck, je rouvre mes fans, je mets ma machine à ozone, je mets mes bottes aux fans de pied, puis en dedans d'une heure et demie, mes bottes sont sèches. Mais en expédition, ben c'est là. Si tu fais des expéditions, puis tu couches dans le bois, t'es mieux de t'acheter une méchante bonne paire de bottes. Parce que passer des semaines les pieds trempés, c'est pas drôle, puis c'est pas le fun. Puis je te le dis, là, mes Zamberland, l'année passée, j'ai passé 18 jours en forêt, 18 jours au fret, au trempe, puis tout le kit, puis ça n'a jamais passé bon en bord. Le cuir vient humide, mais l'intérieur reste tout le temps au sec. Je fais bien attention à ça. L'autre étape après, c'est d'avoir des bas secs. Parce que ce que tu veux pas, c'est transpirer par en dedans puis d'humidifier le dedans de ta botte par ta sueur. Fait que ça prend des bas secs, faire bien attention. Là, je vais vous arriver. Il y en a beaucoup qui me demandaient qu'est-ce que tu portes comme paire de bas. Je t'apprête vérifier des affaires là, pour essayer de vous en présenter. J'en ai essayé 2 paires l'année passée que j'ai capoté dessus, mais je vais voir si je suis capable de vous en avoir et de vous essayer de vous renseigner si vous voulez en acheter. Mais je vais vous arriver avec de quoi là, prochainement là-dessus. Puis après ça, ben, si tes bottes sont trempées, tu es en expédition puis que tu peux pas rien faire pour les sécher parce que tu n'as pas accès à rien, des sacs de plastique. Moi, je prends des bas secs, ben, un sac de plastique, tu te rentres le pied dedans, tu rentres le pied dans ta botte. La seule affaire qui est vraiment pas le fun, c'est que si tu as à marcher longtemps de cette façon-là avec des sacs dans tes bottes, ça chauffe les pieds solides parce que j'ai déjà eu, moi, la peau qui a décollé. Là, OK? Fait que faites attention à ça. C'est bon pour te garder au sec, marcher un peu, mais pas marcher des kilomètres parce que c'est hyper pas confortable puis ça cause des problèmes. Mais si t'es mal pris, c'est le dernier recours. Là. OK? Pour avoir guidé. Tu passes des semaines à guider puis tes bottes viennent pas à bout de sécher, tu mets des sacs de plastique puis tu pars. C'est ordinaire. Fait que deuxième affaire que tu peux faire, c'est si tu t'en vas en expédition, pas comme l'expédition que je vais faire avec Yann parce qu'on monte léger, mais t'emmènes 2 paires de bottes, tu viens de régler ton problème, t'es alternes, puis tu vas être correct. C'est à peu près la façon que je travaille. Hey! Merci vraiment d'être là tous les matins. Merci pour les bons commentaires. Merci d'embarquer dans la folie des jokes qu'on fait, là. Le jackalope, puis là, j'ai hâte de voir, puis le caïman, puis tout le kit. C'est vraiment cool. Là, je ramasse vos photos, là. Comme le mousse, l'écumousse là, que je vois matin, là, je trouve ça vraiment cher. Ça fait du bien, ça, on rit, puis puis il y en a qui sont vraiment plus, je dis ça pas méchamment, là, mais innocents que moi, là. Il y en a, vous êtes forts en tabarouette. J'ai ri, c'est malade. Fait qu'on lâche pas, ça nous permet de passer un peu. Allez voir ça, là. Quand vous voyez là, que je mets de niaiserie, là, comme là, j'ai mis hier une photo du jackalope que j'ai pris sur ma caméra de surveillance. Puis j'ai mis un petit texte en vous disant qu'il n'y a pas de velours, ça pousse. Les cornes du jackalope poussent sans velours sur les cornes dures. En tout cas, je vais vous en sortir des niaiseries, vous allez voir, je suis capable, mais vous m'en sortez des bonnes. Fait que merci vraiment d'être là tous les matins. Merci de m'écouter. Likez, s'il vous plaît. Bien important, likez, partagez. Invitez du monde s'il y en a qui veulent le faire. Et surtout, mettez des commentaires. C'est ça qui est le plus important. Mettez des commentaires, ça nous permet de triper avec vous autres. Puis comme je vous dis, si vous avez des questions, passez par Messenger.
Puis si je retarde à vous parler, je n'arrive pas pour revenir 2 fois, 3 fois. C'est pas que je veux pas. C'est que souvent, il y en a trop. Puis avec mon travail aussi, là, j'ai pas le temps de toutes les passer. Pas que j'ai pas le temps. Je vous vois pas. Et vous vous ramassez en bas de la liste. Puis quand je les check, je me semble que je les ai tout faites. Puis à un moment donné, pouf, vous ressortez. Puis ça revient. Fait que il n'y a pas de problème. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. On se voit demain. Ciao.